Bonjour à tous pour ce live make-up maquillage aujourd'hui. J'attends que tout le monde se connecte. Donc en ce moment, je partage mes lives sur ma chaîne YouTube qui s'appelle l'Instant by Maeva tout simplement. Et du coup, vous allez retrouver tous mes replays des lives sur la page YouTube. Bonjour les filles. Alors si vous voulez prendre des notes, n'hésitez pas à aller chercher un petit papier, un crayon. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc là, on est sans filtre, sans maquillage. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendez la musique? J'attends vos petits retours. Coucou Solène, coucou Eulalie. J'attends les connexions pour commencer. Il doit être 14h, oui c'est ça. Donc le temps que tout le monde reçoive la petite notification comme quoi je suis bien en live sur Facebook. Moi aussi j'ai pris des petites notes pour bien vous expliquer. Du coup, c'est un live maquillage et puis vous allez avoir les conseils pour choisir vos teintes de fond de teint, vos teintes pour les crayons à paupières, ce qui va avec votre couleur d'yeux, votre couleur de teint. Du coup, souvent on se trompe entre le fond de teint, le correcteur. Donc vraiment, voilà, c'est pour vous donner toutes ces astuces-là. Et donc, vous aurez le avant-après à la fin du live. J'attends encore un tout petit peu. Coucou Anne-Claire. Alors, il faut savoir que sur Facebook, les lives sont publics. Donc, du coup, il est possible qu'il y ait des commentaires qui ne font pas partie de ma communauté en dessous. Coucou Sabrina. C'est pas grave, hein, vous inquiétez pas pour ça. Moi, je regarde que les vôtres, c'est ce qui m'intéresse. Donc, vous pouvez réaliser le maquillage que je vais faire à la maison avec vos produits à vous, dans un premier temps. Si il y a des produits qui vous intéressent, du coup, mon site www.l'instantbymaeva tout attaché en minuscule.fr. Vous avez une boutique en ligne où vous pouvez acheter les produits, le maquillage. Si c'est en rupture, n'hésitez pas à revenir vers moi en message privé. Il est possible que vous bénéficiez des moins 15% qui sont valables jusqu'à fin avril avec le code MEL en majuscule 1304. Et donc, vous revenez vers moi en message privé et on peut faire une précommande du maquillage. Et puis, ensuite, je ferai une commande début mai. Donc, je devrais la recevoir dans les 2 premières semaines de mai. Et j'espère pouvoir réouvrir mon institut aux alentours du 11 mai. Donc ce serait une réouverture pour le mardi 12. Voilà, on croise les doigts, j'espère vraiment pouvoir vous retrouver. Et puis si ça vous intéresse, je vous demanderai votre avis dans une story. Si vous voulez que je continue par la suite, au moins un live par mois sur mon Facebook ou mon Instagram pour que je puisse vous présenter les nouveautés à l'Institut, etc. Ça pourrait être chouette. Donc, on va commencer le live, sachant que ceux qui vont arriver en cours de route certainement pourront le voir, comme je le disais au début, en replay sur ma chaîne. Et en général, les lives Facebook, ils se mettent automatiquement sur ma page l'Instant by Maeva, donc vous pourrez le retrouver.
Donc déjà au niveau des teintes, je vais vous donner des astuces pour trouver votre fond de teint. Si par exemple vous allez l'acheter en magasin, en para, en parfumerie, si vous n'avez pas le conseil, je vais vous donner des astuces pour trouver la bonne teinte, celle qui va avec votre couleur de visage, et puis pouvoir camoufler avec des teintes un petit peu plus claires au niveau des cernes, boutons, etc. Là, aujourd'hui, je suis servie. Donc, je vais vous montrer tout ça. Pour la couleur des yeux, ça sera en fonction de vos couleurs d'yeux. Donc, c'est là où il va falloir préparer papier, crayon, parce que vous allez pouvoir noter en fonction de votre couleur d'yeux les couleurs à mettre pour soit donner de l'éclat, soit faire ressortir la couleur, du coup. Donc, pour les couleurs, je pense que je vais attendre de commencer mon maquillage pour en parler au moment où je ferai mes yeux. Parce que là, du coup, on n'est pas trop de connectés, donc je veux vraiment je veux vraiment vous donner un maximum d'informations en live. Donc, j'ai hydraté ma peau ce matin. Donc, moi, je mets le sérum Hydra Continu 24 heures de chez Phytomère. Et je mets la crème citadine en ce moment pour le côté frais de la crème coup d'éclat. Donc j'ai appliqué mon sérum et ma crème, et donc on va appliquer la première chose, c'est le fond de teint. Donc au niveau de la couleur du fond de teint que vous allez utiliser, chez 1944, vous avez 6 teintes de fond de teint, de la plus claire à la plus foncée. Donc je vais vous les montrer. Vous avez le numéro 1 qui est celui-ci. Vous avez le 2, c'est cette teinte-là. Donc pour vous montrer la différence entre les deux, vous voyez, il y a quand même une belle différence de teinte. Ensuite, vous avez les 3. Alors les 3, on en a plusieurs. Les teintes 3, on a la sable, la beige doux, la beige moyen et la beige nature. Donc là, au niveau des teintes, je vais essayer de vous tourner les flacons pour que vous voyez bien la différence. Hop, voilà, vous avez toutes ces teintes-là au niveau du fond de teint. Donc il y a beaucoup de choix pour vraiment s'adapter à votre carnation de peau. C'est très important. Donc, pour voir celle qui vous convient, je vais vous montrer un peu sur le côté de mon visage, parce que souvent on le teste sur la main, sauf que la main, elle n'est pas du tout de la même couleur que votre visage. C'est très rare en fait, sauf quand vraiment on est en hiver et que vous n'avez pas du tout de couleur avec le soleil. Mais du coup, le plus intéressant, ça va être de le poser sur le visage pour voir si c'est vraiment votre teinte naturelle. Le numéro 1, il est vraiment très très clair, donc moi en général j'utilise la teinte numéro 2, qui est la teinte pêche pâle. Je vais vous montrer. On peut tout à fait, pour un maquillage jour, utiliser une teinte claire, enfin une teinte votre carnation, et utiliser une carnation un tout petit peu plus foncée pour les maquillages soir. Donc je vous montre, là vous voyez, la numéro 2, on voit bien qu'elle n'est pas du tout... elle va être adaptée cet été, mais là, elle est vraiment trop foncée pour ma carnation de peau. Donc, je vous montre vraiment comment choisir votre teinte, parce qu'en fait, chez 1944, les numéros ne sont pas forcément... Vous allez voir, la 3 va plus convenir. Oui, je vous ai dit des bêtises, c'est pas la 2 que j'utilise, c'est la 3. Donc la 3, moi je prends la beige nature. Teinte vraiment naturelle. Je vais vous montrer juste ici. On va l'étaler un tout petit peu et vous voyez que c'est exactement ma teinte, en fait, ma couleur au niveau du teint. Donc je vais utiliser celle-ci. Hop. Donc j'en mets sur ma main. Pour la quantité, je vous montre. Voilà. Et puis, moi, je l'applique au Pro Blender. Donc, c'est une petite éponge un peu biseautée que j'ai préalablement humidifiée. Et donc, le fond de teint, en l'ayant mis sur votre peau juste avant, va prendre la température de la peau. Et du coup, c'est beaucoup plus facile à appliquer. Et ça se fond bien, en fait, au niveau de la peau. Je baisse un tout petit peu la caméra parce qu'il y a vos commentaires qui
qui se mettent sur moi. Donc voilà, en tapotement, vous voyez, je tapote mon éponge et je vais appliquer mon fond de teint. Donc en ce moment, j'ai la peau très déshydratée. Donc là, je vais en remettre un tout petit peu. Parce que évidemment, quand on a la peau déshydratée, on utilise plus de produits, hein, parce que votre peau, elle va boire en fait le fond de teint. Coucou Christelle. Donc on passe aussi sur les yeux. Je vous l'ai déjà dit dans mes anciens lives. On passe aussi au niveau des cernes. On va remettre du correcteur après, mais déjà dans un premier temps, ça fait une bonne base. Je vous donnerai les produits qui sont en rupture au fur et à mesure. Alors par contre, je m'excuse, je n'ai pas pris mes tarifs aujourd'hui. Comme je vous les ai déjà dit dans un précédent live, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet, tout est noté. Coucou Marion. Donc là, j'applique mon fond de teint. Et donc, à la fin, quand j'ai fini de l'appliquer, quand je pense que c'est bien, on va aller l'emmener au niveau des contours. Alors moi, je ne descends jamais mon fond de teint dans le cou, par souci d'économie de produit, en fait. Mais vous pouvez tout à fait terminer en dégradé avec le reste de produits. Et puis, de toute façon, on va poudrer après. Hein. Je ne sais pas si je peux baisser vos petits... Ah non, je ne peux pas. Non, c'est pas grave. Alors, du coup, on applique le fond de teint partout. Et vous voyez, ça unifie tout de suite. Hein. Je vous disais tout à l'heure, les imperfections, on va les enlever avec le correcteur. Donc voilà pour le teint. Donc, il est rehaussé, mais c'est ma teinte naturelle en fait. Hein. Vraiment, j'ai pas mis de teinte plus haute parce que moi, je veux vraiment vous faire un maquillage rapide, un maquillage jour finalement. Donc, je répète pour celles qui viennent d'arriver, on commence sur le visage pour voir la teinte qu'on va utiliser. Pour le correcteur, c'est encore plus simple. Vous allez vous baser sur votre couleur de fond de teint que vous avez choisie. Donc, on se base sur cette couleur-là et on va prendre une teinte en dessous. Donc, une teinte en dessous, on va regarder. Donc là, on est presque quasiment de la même couleur et c'est le numéro 2. Et après, on va être vraiment trop foncé, vous voyez. Numéro 3, numéro 4. Et le numéro 1 qui est justement la teinte juste en dessous pour moi et qui convient tout à fait. Donc celle-ci, on va l'utiliser sur les cernes et les imperfections. Je vais l'appliquer, je vais le laisser un petit peu sécher, ce correcteur. C'est beaucoup plus facile de l'utiliser comme ça chez 1944 parce que du coup, ça permet de faire tenir la teinte et de camoufler, parce que si vous l'étirez tout de suite, vous allez presque pas camoufler vos cernes, et nous ce qu'on veut c'est quand même avoir quelque chose d'assez unifié. Donc moi j'ai souvent des petites rougeurs là au coin du nez et il y a beaucoup de gens qui ont ce problème là, donc moi j'aime bien l'utiliser ici, j'en mets un petit peu, j'ai mon petit... ma petite tache de naissance là au bout du nez à cacher et j'ai un peu de coupe rose juste ici, donc j'en mets un tout petit peu là aussi, et puis j'ai mon bouton, donc lui on va aller le camoufler aussi. Voilà, là j'ai une petite tache aussi, on va aller la camoufler. Voilà, donc là on a assez de temps pour laisser sécher. J'ai laissé sécher donc, le contour de l'œil, donc on va commencer à le travailler avec la pointe, la petite pointe du Pro Blender. Coucou Thomas, coucou Julie. Donc là j'ai appliqué mon fond de teint. Julie, tu regarderas en replay le début où j'explique comment choisir la teinte. Donc là on va bien dans le coin interne de l'œil parce que souvent c'est un peu violet. Et on va passer un petit peu aussi sur la paupière parce que au ras des cils et sur la paupière, on a souvent une teinte un peu mauve et c'est ça qui rend l'air fatigué finalement. Quand vous avez bien tapoté et que vous avez bien plaqué le produit, vous l'estompez sur les contours. Donc là, on tapote. Et on remonte bien jusqu'au ras des cils. Hein.
Donc c'est une étape qui doit être assez rapide, hein. Ça ne doit pas être contraignant. Moi, je vous le fais maintenant à la vitesse que je le fais tous les jours. Donc, vous voyez, ça ouvre le regard tout de suite. Ça défatigue instantanément. Donc là, on est vraiment sur un maquillage jour, un maquillage rapide, hein. Voilà pour le correcteur, les filles. Je vous ai fait un live sur l'épilation des sourcils où je vous disais qu'on pouvait utiliser le correcteur pour définir les sourcils. Je ne vais pas vous le faire aujourd'hui, mais c'est possible aussi, il n'y a pas de problème, hein. Donc voilà, on a mis le fond de teint, on a mis le correcteur, maintenant on met la poudre, toujours dans le même ordre. La poudre, ça va faire tenir le maquillage, ça va matifier. Et moi, donc, je l'utilise avec un pinceau. Ah oui, je le cherchais, il est là. Avec un gros pinceau comme ça. Donc, la poudre, c'est la poudre compacte naturelle de chez 1944. Et elle est en rupture en ce moment. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à revenir vers moi. Il y a une possibilité de la précommander. Alors là où je suis curieuse aussi, j'aimerais savoir si ça vous intéresserait que j'ai chez 1944 une poudre un petit peu plus foncée pour travailler les contourings à la vente ou terracotta, terre de soleil en fait. Vous me direz en message privé si ça vous intéresse. Donc là j'applique ma poudre vraiment légère. Je veux pas que ça fasse trop plaqué ou que ça fasse ressortir les stries de déshydratation, donc j'en mets pas trop. Et on descend dans le cou comme je vous disais tout à l'heure. Donc vous voyez, on a camouflé, mais ça reste léger quand même. Voilà pour la poudre. Ensuite, on va mettre le blush et on aura terminé le teint. Donc le blush, on va prendre un autre pinceau. Et alors le blush, celui que j'utilise, moi, c'est toujours le numéro 3. Vous avez le numéro 2 qui existe aussi chez 1944. Et je l'aime bien parce qu'en fait, il est rosé, mais il a des petits reflets nacrés dedans qui sont trop beaux et qui donnent de l'éclat. Donc, on l'applique, on voit au niveau de la pommette, pardon, de l'os de la pommette, vous voyez, qui est là. On va l'appliquer et on remonte. En mouvement circulaire. La poudre Julie, la poudre compacte, c'est une poudre qui convient à tous les types de peau. C'est une poudre un peu transparente finalement. Quand on la regarde, elle est un peu teintée, mais je vais vous montrer. Quand on la regarde, elle est légèrement teintée, mais elle est transparente finalement, appliquée sur le visage. Donc elle convient à tout le monde. Alors Julie, je le disais tout à l'heure, je n'ai pas pris mes prix aujourd'hui. Donc faut pas hésiter à aller voir sur le site. Je n'ai pas en tête le prix du blush. De toute façon, chez 1944, c'est simple. Le produit le plus cher, c'est le crayon à sourcils. Il est à 21 €. Et ensuite, c'est entre 18 et... 18, ouais, à peu près. Ça commence à 16 € et ça va jusqu'à 20. Coucou Joumana. Donc le blush sur l'os et on remonte. Alors il y a Solène Passion Regard qui a donné une super astuce pour le blush. Elle dit qu'on peut le mettre sur les yeux et c'est vrai que ça permet de faire une base en fait et donner de l'éclat. Et puis alors, concernant les teintes, si vous voulez faire un esprit un peu bronzé, vous pouvez aussi en mettre au niveau du nez ici, du blush ou de la poudre soleil d'ailleurs. Le bronzer après, Julie, oui, tout à fait, c'est ce que je disais. Du coup, n'hésitez pas à me dire si au niveau de... si ça vous intéresse d'avoir une terre de soleil chez 1944, parce que du coup, vous pouvez après l'utiliser en contouring. Voilà, donc l'astuce sur les yeux et puis un petit pont au niveau du nez, comme ça donne... on a l'impression qu'on a été au soleil. Voilà pour le blush.
Donc là, le teint, il est terminé. Vous voyez, ça a été assez rapide. Concernant maintenant les yeux. Donc, on va commencer par travailler les sourcils. Donc, chez 1944, vous avez 6 crayons à sourcils différents. Donc ça, il ne faut pas hésiter à revenir vers moi pour le choix de la teinte. Moi, je mets le taupe. Voilà, je mets le taupe et vous avez un côté avec une petite brosse et un côté biseauté qui se tourne. Donc vos crayons durent très très longtemps, il n'y a pas besoin de les tailler comme certains. Et donc là, en fait, on va aller créer des petits poils pour redessiner les creux au niveau du sourcil, en fait. Et je vous invite à regarder ma vidéo sur l'épilation des sourcils parce que je vous donne vraiment toutes les astuces pour dessiner votre sourcil avec le crayon. Vous voyez, je fais des petits à-coups. Bon, ça, c'est une étape qui est pas obligatoire, mais c'est vrai que ça redessine, ça redonne de l'éclat à votre visage. Je sais que Julie, tu les connais, ceux-là, ils sont vraiment très très bien. Moi, c'est vrai que j'adore ma marque de maquillage, hein, c'est pour ça que je l'ai choisie. J'ai travaillé avec pendant des années dans l'institut où je travaillais avant. Et du coup, je suis tellement fan de la tenue, des pigments. Et puis du fait que ce soit tous des soins finalement. Vous avez de l'acide hyaluronique dans le fond de teint, donc c'est très hydratant. Voilà, ils sont tous, c'est des produits tous qui sont traitants. Donc c'est super. Alors voilà pour les sourcils. Donc dessin du sourcil assez rapide, juste pour combler les petits creux. Moi, j'ai un tatouage naturel, enfin un tatouage justement, c'est pas naturel. Donc c'est plus simple pour faire la ligne, mais voilà, je vous ai tout dit dans mon live pour les sourcils. Pour les couleurs d'yeux, alors c'est là que vous allez prendre votre petit papier, votre crayon pour noter en fonction de votre couleur d'yeux, ce qui va les mettre en valeur, faire ressortir. Je vais vous donner les teintes tout de suite. Alors, pour les yeux bleus, les filles, du coup, tout ce qui va être couleur orangée, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui va faire ressortir le plus vos yeux bleus. Tout ce qui est terre de soleil, bronzant, enfin des choses un peu bronzantes, c'est vrai que ça fait énormément ressortir, ça réchauffe en fait les yeux bleus. Et si vous voulez juste leur donner de la clarté, eh ben vous allez rester sur des nudes dorés, cendrés, cuivrés. Ah oui, bah... Alors Dior, je connais pas du tout leur maquillage. Je connais Clarins, mais je connais pas du tout Dior, Julie. Donc ouais, c'est vrai que... Puis quand on est déçu, bah, voilà, c'est de l'argent quand même qu'on a mis dans ces produits. Et bah, malheureusement, on peut pas les tester. Donc, alors que chez moi, si vous venez à l'Institut, par exemple, vous avez tous les produits. Bah, là, je suis en train d'utiliser mes testeurs. En fait, vous pouvez les utiliser et les essayer dans mon Institut avant de les acheter. Et ça, c'est vraiment super. Voilà pour ça. Donc, je récapitule. Bleu, orange, bronze, nude, doré, cendré. Voilà, c'est des couleurs qui réchauffent ou qui donnent de la clarté. Le chocolat est très joli aussi. Pour les yeux marrons, donc c'est les yeux... on peut tout mettre avec des yeux marrons en fait, tout fonctionne vraiment très bien, mais le plus flatteur va être le violet et les tons un peu prunes. Et si vous devez faire un smoky ice pour une soirée par exemple, vous allez plutôt choisir un smoky gris pour les yeux marrons. Voilà. Et puis pour les yeux verts, donc les couleurs qui vont faire ressortir les yeux verts. Alors attention parce que souvent ça peut aussi fatiguer le regard, donc il faut vraiment le faire, quand vous utilisez le mauve, le violet, etc., faites-le très très fin. Parce que ça peut vite fatiguer le regard. Il y a une technique, bon ça c'est pareil, n'hésitez pas à revenir vers moi. Alors quand vous avez deux couleurs, Joumana me dit marron-vert, Julie me dit marron-vert aussi, je vous conseille de faire ressortir, d'utiliser les couleurs pour faire ressortir ce que vous voulez faire ressortir. Par exemple, vous avez les yeux marron-vert, vous voulez faire ressortir le vert, vous allez vous baser sur ce que je vais vous dire maintenant, c'est-à-dire les couleurs à utiliser pour les yeux verts. Donc, mauve pâle,
Le rose, c'est sublime. Et tout ce qui est teinte neutre, ça va illuminer aussi les yeux verts. Mais voilà, le mauve, le violet pour les yeux verts, c'est fabuleux. Ça fait énormément ressortir la couleur. Moi, j'ai les yeux verts et j'utilise régulièrement. Et pour un smoky, plutôt un smoky noir. Alors là, des yeux verts avec un smoky noir en soirée, c'est juste très très beau. Cristal bleu-vert. Ah, alors... Comme je l'ai dit tout à l'heure, on veut faire ressortir le bleu, on va utiliser les teintes pour le bleu, donc orangé, cendré. Et on veut faire ressortir le vert, on va utiliser plutôt le violet, mauve. Voilà. En fait, ce qu'on recherche en changeant la couleur, c'est de faire ressortir ce qu'on a envie de faire ressortir. Donc, je vous ai donné toutes les teintes, il ne faut pas hésiter à noter. Donc, par exemple, pour Joumana, tu notes marron-vert. Pour les couleurs, Julie marron vert aussi, et puis Christelle bleu vert, comme ça vous avez toutes les infos pour pouvoir faire ressortir vos petits yeux. On a 4 crayons twist chez 1944. Donc il y a une base qui s'appelle le nude doré, qui est très clair et qui est en rupture d'ailleurs. Celui-ci il part vraiment très très bien. Et puis après vous avez le mort doré, le bronze et le gris ardoise. Oui, le smoky, c'est magnifique. C'est magnifique. Après, c'est pareil, il y a une technique. Si vous voulez, je pourrais vous faire un live pour un maquillage smoky. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais vous swatcher les couleurs. Donc, le nude doré, qui est votre base. Le gris ardoise. Le mort doré, non le bronze pardon, et le mort doré. Donc je vous swatch. Alors que je vous dise pas de bêtises, ouais, mort doré, bronze, gris ardoise et nude doré. Donc n'hésitez pas, il y a confinement, on est tous confinés, mais moi j'ai mon téléphone et j'ai fait un transfert d'appel. Donc n'hésitez pas à m'appeler sur mon fixe de l'Institut. Et puis moi je vous réponds et on peut déjà caler les rendez-vous pour la réouverture qui j'espère se fera le 12 mai. Il n'y a pas de souci, j'ai déjà plein de rendez-vous de caler. Les filles, je vous ai dit on fait un maquillage très, très simple aujourd'hui. Donc je vais juste vous faire un petit liner avec le bronze. Le bronze en ras de cils que j'ai pas utilisé encore. Donc moi je vais me baser, j'ai un liner semi-permanent. Mais là je vous mets juste en ras de cils en fait le mort doré. Le bronze. Ah, oui, c'est le bronze, pardon. Donc, on le met en ras de cils. Et alors, on s'arrête toujours ici, les filles. On ne va jamais à l'intérieur parce que ça ferme le regard. Et alors là, on voit à la lumière que j'en ai pas mis assez ici. Donc, je le pose vraiment grossièrement. Voilà, et après on va le travailler un petit peu au doigt pour l'estomper. Alors vous voyez qu'il y a des endroits où on dirait qu'il n'y en a pas, mais c'est vraiment la lumière qui fait ça en fait. Comme il y a des reflets nacrés à l'intérieur. Vous voyez, parce que de ce côté-là, on a l'impression qu'il y en a plus et c'est vraiment la lumière. Voilà, donc là, je fais vraiment juste le ras de cils et je vais juste pour illuminer un peu le regard, mettre du clair sur le dessus. Je pose et je travaille au doigt. J'ai bien mis ma poudre sur les yeux avant, vous avez vu, c'est vraiment pour faire tenir et pour éviter que ça fasse des petits traits. Ces fameux petits traits hyper désagréables qu'on a en fin de journée, ça, on l'évite justement en se mettant la poudre juste avant. Donc voilà pour les crayons twist, les filles. On a swatché les couleurs. Je vais mettre le mascara. Donc y a une plume liner qui existe chez 1944. J'essaie de vous la trouver. Elle est où ma petite plume ? Ah bah. Alors, ma petite plume.
Ah mince, j'ai mis où ma plume? Elle a disparu. Je l'avais tout à l'heure pourtant. Donc bon, il y a une plume liner qui existe, donc ça fait comme une pointe feutre très fine. Et vous pouvez l'appliquer hyper facilement, faire votre pointe très facilement sur le rebord de l'œil. Et pareil, je vous en ai pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant parce que je suis toujours en rupture de ce produit-là. Mais si vous avez l'habitude de mettre du liner, c'est juste hyper facile à mettre et ça ne bouge pas. Le mascara fibre volume naturel de chez 1944 qui va poser des fibres au bout de vos cils, qui va donner vraiment de la longueur et de l'épaisseur, qui est en rupture aussi, mais qui arrive début mai du coup. Donc vous voyez, en mouvement en zigzag. Pour la couleur, donc il y a plusieurs couleurs de mascara. Moi, je prends que le noir et j'ai que le noir à la vente, mais vous pouvez tout à fait utiliser du bleu, du vert, en fonction de votre couleur d'yeux. Il n'y a pas de souci. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, les yeux bleus, un marron par exemple, c'est magnifique. Et puis des yeux marrons, un bleu, ça va être très joli aussi. Ah bah, le mascara, il est juste incroyable. En fait, vous l'avez pris une fois, vous ne pouvez plus vous en passer après. Hein. Il est juste génial. Alors moi, je ne vais pas en mettre en dessous aujourd'hui, juste pour vous montrer, vraiment, on est sur de l'ouverture de regard, donc on ne veut pas agrandir l'œil. Donc je vais juste en mettre au-dessus. Christelle, c'est le liner de chez 1944 que tu as? Parce qu'il y a une technique pour l'appliquer, mais quand on la connaît, la technique, c'est hyper simple. Il faut vraiment utiliser que le bout de ton liner et tout doucement, tu traces ton trait en fait. Et quand tu veux le mettre à l'extérieur, tu poses ta plume, en fait, ton bout de plume, tu le poses sur la peau, ça va dessiner tout de suite la queue du sourcil. Et si tu n'y arrives pas, il ne faut pas hésiter à revenir vers moi, je te montrerai. Quand tu reviendras à l'institut, avec mon testeur, je te montrerai. Alors, Joumana, pour le liner, quand on a la paupière tombante, il faut faire un trait très très fin pour pas que la paupière du dessus retombe dessus et que ça ferme le regard. Donc très très fin, on commence juste ici, pas à l'intérieur, hein. Vraiment on commence aux 2/3 je dirais de l'œil, on commence très 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 fin, on trace un trait tout fin jusqu'au bout et ensuite on va juste faire une petite pointe remontante au bout, juste ici. Mais alors si c'est toujours pareil, on va essayer de corriger, hein. S'il y a la paupière qui là retombe, si on met du liner, ça va faire tomber en fait, alors que là il faut vraiment le travailler de sorte qu'on soit pas sur la paupière qui tombe. Il faut vraiment pas toucher la paupière qui tombe. Donc si elle tombe à partir de là par exemple, eh ben on va mettre le liner très bas et on va l'ouvrir juste ici. Je ne sais pas si j'explique bien, mais voilà, il ne faut vraiment pas que la paupière qui tombe soit en contact avec le liner. C'est pour ça qu'il faut faire quelque chose de très très fin. Voilà les filles, donc pour le mascara 1944, on a mis le mascara, on a mis le crayon à paupières, on a fait les sourcils, on a fait fond de teint correcteur poudre, pardon, blush. Et maintenant, on va faire les lèvres. Alors, je crois me souvenir que j'avais mis sur mes autres lives. Et puis surtout, Joumana, toujours, je suis disponible. Hein, donc, il ne faut pas hésiter. Même si vous voulez faire des lives perso, enfin des lives avec moi, c'est possible. Il n'y a pas de souci. Pour que je vous donne des astuces à la maison. Et comme ça, on peut regarder ensemble. Puis vous pouvez le faire en même temps. Et puis je vous regarde et je vous donne des astuces. Voilà. Alors, j'avais mis le Francine, le Catherine, le Suzanne. Francine, Catherine, Suzanne. Voilà. Et il me reste Sophie, Jacqueline, Madeleine. Donc, Sophie, Jacqueline, Madeleine. Alors, lequel vous voulez que je mette aujourd'hui, les filles? J'attends vos petits commentaires. Moi, je ne serais pas partie sur celui-là parce que je veux vraiment faire un maquillage léger, mais c'est vous qui me dites. C'est vous qui choisissez. Donc, Sophie, Jacqueline, Madeleine.
Je vais passer juste un petit peu de lotion sur mes lèvres pour enlever le résidu de fond de teint, de poudre qu'on a mis quand on a fait le maquillage. Hein. Jacqueline, juste pour le nom, Julie. J'attends vos commentaires. J'attends au moins encore un autre commentaire. Ah, Sophie. Sophie. De Sophie. Je crois que Sophie va être la gagnante. Hein. Désolée, Julie. Hein. Ah, Madeleine. Le Sophie, le Madeleine, il est très beau. Hein. Il est très très beau. Hein. Mais j'avais mis le Catherine déjà qui ressemble un peu. Voyez? Bon, bah Sophie, hein, il a gagné, je crois. Ah, Jacqueline. Bah, j'ai 2 Jacqueline de Sophie, les filles. Hein. Il va falloir écourter le live. Hein. Il m'en manque une. On est 7. Normalement, il devrait y avoir quelqu'un qui pourrait... Et Joumana, sinon, tranche. Sophie ou Jacqueline? Je vais swatcher les deux pour vous aider à faire votre choix. Ouais, battle entre Sophie et Jacqueline, c'est tout à fait ça. Donc Sophie. Ah, Joumana, elle a dit Sophie. Et Jacqueline. Et franchement, les filles, c'est la grosse battle parce qu'en fait, ils se ressemblent énormément tous les deux. Donc on va mettre Sophie. Allez, c'est parti, elle a gagné. J'aime bien vous poser des questions, j'aime bien interagir avec vous. Je suis désolée les filles, mais là je vais mettre mon miroir parce que les lacs à lèvres sont juste trop bien parce qu'elles ne bougent plus après, mais avec le téléphone c'est compliqué. Donc je mets. Alors pour celles qui n'ont pas suivi mes lives, pourquoi les rouges à lèvres ils ont des noms de femmes? C'est parce que du coup la marque 1944 c'est le droit de vote des femmes évidemment, donc ils sont pas féministes mais ils avaient envie vraiment de représenter la femme avec leur maquillage, donc tous leurs rouges à lèvres ils ont des noms de femmes en fait. L'avantage, c'est qu'avec cela, vous n'avez vraiment pas besoin de mettre de contour des lèvres. Il s'applique très très bien. C'est des lacs mat en fait. Hein. Et avec le bout, vous voyez le petit bout de l'applicateur, je crée comme ma ligne en fait finalement. Voilà les filles. Il est beau le Sophie quand même. Bon, ils sont tous beaux. Hein. Petit à petit. Donc, voilà les filles, maquillage rapide, donc j'ai beaucoup parlé, donc le live a dû durer un petit peu, il est 36, oh, ça va. J'ai mis une trentaine de minutes, mais normalement c'est un maquillage, ça, qui se fait en combien de temps il se fait ce maquillage-là 5 minutes? Allez, 10 minutes. Merci beaucoup Joumana, c'est très gentil, merci les filles. Du coup... Ah, vous êtes trop mignonne. Faut que je détache les cheveux, c'est ça? Oui, c'est le final. Donc, 5 minutes, allez, 10 minutes top chrono pour le faire. Et si vous voulez que je vous le prouve, je vous ferai une vidéo rapide, une vidéo genre 10 minutes sur Instagram avec le TV là en haut. Et du coup, on a vraiment que 10 minutes et je vous fais vraiment ce maquillage-là très rapide pour que vous puissiez le refaire à la maison vite parce la plupart ont des enfants. C'est compliqué d'avoir du temps pour soi. Déjà de prendre sa douche, c'est compliqué, surtout quand on a des tout petits comme moi. Donc voilà, il faut que ce soit rapide et efficace. Donc c'est le cas de ce maquillage-là. Voilà les filles, merci d'avoir suivi mon live et on se retrouve en replay sur ma page Facebook ou sur la nouvelle chaîne YouTube l'Instant by Maeva.
Je vous embrasse toutes bien fort. N'hésitez pas à revenir vers moi si, sur tout ce qui concerne astuces, conseils ou commandes. Parce que je vous disais au tout début du live, si vous voulez commander avec les moins 15 en précommande, c'est encore possible jusqu'au 30 avril. Donc, moi, je refais une commande début mai, que ce soit chez Phytomère ou chez 1944. Comme ça vous permet d'avoir les produits au mois de mai. Voilà. Je lis un petit peu vos commentaires. C'est vrai, Christelle, tu trouves ça beaucoup? Alors, si on veut faire vraiment la base de base, crème de jour, très important, c'est la base. Ensuite, on utilise un produit pour le teint, soit une CC crème, soit un fond de teint très rapide. Ensuite, une poudre ou non, c'est pareil, c'est optionnel la poudre. Hein. Si on veut se faire un teint rapide, on peut se faire juste CC crème par exemple. CC crème chez Phytomère qui est juste trop bien. Et c'est beaucoup plus léger qu'un fond de teint. Donc voilà. Et puis après, vous faites juste un petit ras de cils avec n'importe quelle ombre à paupières de votre choix en fonction de votre couleur d'yeux. Un petit peu de mascara et du rouge à lèvres. Donc ça peut être en 4 étapes, un maquillage très simple et encore plus rapide. Voilà les filles. Ce qu'il faut pour se mettre en valeur, c'est au moins avoir le teint fait. Parce que vraiment, testez-le. Vous vous réveillez le matin, vous faites juste votre teint, ça change tout. Donc faites au moins un produit pour le teint, un petit peu de mascara, histoire de redonner un peu d'éclat au regard, et juste un peu de rouge à lèvres ou un baume à lèvres, et c'est largement suffisant. Souvent on dit, moi je me mets que du mascara, bah ouais mais ça manque au niveau du teint, c'est vraiment le teint qui va, qui va faire, la fille elle prend soin d'elle, elle se maquille. Voilà les filles. Je vous souhaite un très bon dimanche. Avec plaisir Christelle. Je vous souhaite un très très bon dimanche à toutes. C'est toujours frustrant d'éteindre le live et de vous perdre après. Mais n'hésitez pas à me recontacter, je le répète encore, par message. Je vous embrasse toutes bien fort. Et puis je vous dis à très bientôt, mercredi, pour un live sur Instagram à 11h. Bonne journée les filles.